Mesdames et messieurs, chers abonnés de Rota TV, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Voici les titres. Fourniture d'armement au groupe terroriste du Sahel des pays occidentaux démasqués par Amnesty International. Colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim, convainc ceux qui ont des doutes. Affaire des 46 militaires ivoiriens, fin des cavales pour Karim Keïta et d'autres. Mali, des soldats tués par un agent explosif. Et pour finir, campagne africaine, week-end sont pour les football maliens. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Comme je vous le disais dans les titres, fourniture d'armement au groupe terroriste du Sahel des pays occidentaux démasqués par Amnesty International. Les pays du Sahel en général sont depuis un certain temps menacés par une crise sécuritaire sans précédent. Et l'on n'a dit pas le contraire en jetant un regard croisé sur le cas du Mali, qui dépasse l'entendement, mais cette crise sécuritaire s'avère être un complot orchestré par des pays occidentaux avec leur tête, la France. Juste pour tenter de déstabiliser des pays du Sahel, dont le Mali, en fournissant des armes aux troupes terroristes et profiter des ressources économiques de ces pays. Moins d'un mois après sa nomination à la primature, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, était face à la presse vendredi dernier. Au cours de cette interview, a évoqué les sujets brûlants de l'ère. Le nouveau locataire de la primature s'est adressé à l'opinion nationale et internationale. Malgré le délestage de plusieurs quartiers de la capitale cette nuit-là, bon nombre de Maliens ont suivi via Internet cette première allocation télévisée du Premier ministre par intérim. Concernant la santé du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, le titulaire du poste, certains Maliens attendaient que son intermédiaire communique sur son état de santé. Mais c'est le flou total à ce niveau. Selon des sources, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Sur le plan diplomatique, le colonel Abdoulaye Maïga a maintenu sa ligne sévère et belliciste contre Paris et tout en rappelant à consolider la CEDEAO pour qu'elle soit inclusive et non exclusive. L'une des conditions de libération des 46 militaires ivoiriens semble être l'extradition des personnalités maliennes qui ont fui la justice de leur pays pour se recasser en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle exigence du colonel Assimi Goïta va-t-elle mettre fin à leur course? Surtout, la Côte d'Ivoire est déterminée à obtenir rapidement la liberté de ses soldats. 2 soldats maliens ont été tués et 3 blessés dimanche lors d'une attaque par un agent explosif improvisé dans l'ouest du pays, revendiqué par les djihadistes affiliés à Al-Qaïda, a annoncé mardi l'armée malienne. Et pour finir, campagne africaine, week-end sont pour le football malien. Le week-end passé, le football malien a connu une triste fin de semaine avec l'élimination des Géants de la CAN et la défaite du Djoliba en Ligue des Champions. Fin de course pour l'une, panne de démarrage pour l'autre. En fin de semaine passée, les amoureux de la bande ronde malienne ont vécu un cauchemar à la suite des contre-performances réalisées par l'équipe nationale des moins de 20 ans et les champions du Mali. Après avoir terminé le haut les mains, la phase de poule tournoi éliminatoire de la CAN Junior, les Aiglons étaient opposés le vendredi au D de la poule B en demi-finale pour une place en finale. À la grande surprise, l'équipe dirigée par Demba Traoré a été éliminée par la Gambie. Après avoir mené jusqu'à 82, les nôtres ont décidé en fin de match en concédant l'égalisation avant de s'incliner au tir par 4-2 en fin de rêve. Place aux illusions pour l'une des équipes favorites du tournoi qui n'avait besoin que de se qualifier à la finale pour poster par la même occasion les tickets de la prochaine CAN prévue en 2023 en Égypte. De son côté, le Djoliba AC a connu une mauvaise entame en Ligue des Champions au match aller du retour préliminaire. Le champion du Mali a été sèchement battu 2-0 en placement par Deportivo Monugo. Le match retour prévu pour le 18 septembre à Bamako s'annonce compliqué pour les Rouges de Bamako.
Engagé en Coupe de la Fédération, l'As Real de Bamako effectue son entrée en lice ce mardi face à l'As Douane du Burkina Faso. Le match a été délocalisé au Bénin faute des stades homologués par la CAF au Carrefour. Et c'est tout pour ce flash d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah.